Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et plus précisément sur les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit compte-rendu du match de cette nuit où les Spurs ont aligné leur 10e défaite d'affilée. C'est assez catastrophique contre les Clippers. Ils ont une nouvelle fois perdu 109 points à 102. Et donc c'est ma 6e vidéo sur Victor et son suivi de statistiques. Et donc comme d'habitude, je vais revenir sur le match, le résultat de ce match avec les statistiques des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs après cette nouvelle défaite. On enchaînera par les stats de Wemby dans ce match avec toutes ses meilleures performances. Il a encore fait de ses meilleures performances en match en carrière. Après bon, c'était son 15e match NBA, donc il continue de progresser. Vous pouvez voir, il a fait 22 points, 15 rebonds, 3 passes, 3 comptes, une interception, c'est monstrueux, il a battu plusieurs records, encore une fois. On va revenir dessus. On verra aussi ses stats en carrière. Alors pour l'instant c'est que sa première saison, on verra son total. Et puis on enchaînera sur ses stats dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, à 21 ans et aussi également sur la totalité des stats des San Antonio Spurs. Et on terminera par le prochain match des Spurs. Donc voilà, on va pouvoir faire un tour d'horizon et puis même je vais revenir sur ce match contre les Clippers. On va essayer de trouver des statistiques qui ne vont pas. Et donc c'est parti dans cette défaite. Alors les Spurs ont raté leur premier quart-temps, contrairement à d'habitude où ils rataient plutôt leur deuxième mi-temps. Cette fois ils ont perdu 26-14 le premier quart-temps. Ils sont revenus. Ils ont gagné le deuxième 34-28. Le troisième ils ont perdu 28-22. Ils ont gagné le troisième 32-27. C'est un peu mieux que le dernier match contre les Clippers où ils avaient perdu les 4 cartons. C'était très compliqué. Je ne vais pas revenir sur les stats de Victor. Maintenant, on verra un peu plus loin ses statistiques. Mais sinon, on a Keldon Johnson qui a fait 15 points, 6 passes, 3 rebonds. 19 points pour Jérémy Sauchant. 16 points, 9 rebonds pour Zach Collins, 18 points pour Denis Vassell en sortie de banc, 4 rebonds, 4 passes. Voilà. Après, c'est pas des joueurs majeurs en NBA. Donc voilà, l'équipe a tourné à 38% au tir alors que les Clippers ont tourné à 45%, 28% à 3 points contre 32% pour les Clippers. Par contre, 91% aux lancers francs, c'est plutôt pas mal comparé à 75% pour les Clippers. Côté Clippers, on a Paul George, 24 points, 8 rebonds, 3 passes. Kawhi Leonard, 26 points, 4 rebonds, 4 passes. James Harden, 16 points, 9 passes, 6 rebonds. Il y a des joueurs extraordinaires. Westbrook, 8 points, 7 passes, 6 rebonds. Voilà, c'est une équipe un peu folklorique avec des joueurs qui sont capables de marquer 40 points dans un match. On va aller voir ce qui blessait dans les autres matchs, ce qui pénalisait énormément les Spurs, c'est qu'ils faisaient pas beaucoup d'interceptions et que derrière ils perdaient beaucoup de ballons. Alors cette fois ils ont fait 8 interceptions et ils ont perdu 13 ballons. Alors comparé à l'adversaire, et ben pour une fois ils ont fait 8 interceptions, leur adversaire 10. C'est à peu près la même chose, ils ont perdu 13 ballons et leur adversaire 16. C'est la première fois que depuis la 6e vidéo que j'analyse où les Spurs rivalisent enfin avec des adversaires à ce niveau-là. Pour moi, c'est ça la clé. C'est les interceptions, couper les passes, être plus présent et dynamique en défense. C'est ce qui fait qu'ils réussiront à gagner des matchs. Après, il y a peut-être beaucoup de jeunes joueurs qui vont progresser, mais c'est comme ça qu'ils réussiront à gagner des matchs. Et donc pour une fois, ces stats s'équilibrent. Et le score d'ailleurs s'équilibre. Ils n'ont pas perdu de 30 points, ils ont perdu que de 7 points au final. Allez au classement, les Spurs sont toujours derniers de cette conférence Ouest avec 3 victoires et 12 défaites en 15 matchs. Quel début, quel mauvais début. Ils ont maintenant beaucoup de retard, 5, presque. Alors, les Rockets, ils sont 8e avec 7 victoires, 6 défaites, mais ils ont joué 2 matchs de moins que les Spurs. Donc je me base plus sur les Pelicans qui ont fait 8 victoires et 7 défaites. Donc en gros, ils ont au moins 5 ou 6 défaites de retard sur le dernier, la dernière place pour les playoffs. Allez, les stats de Victor. Alors, dans ce match-là, il a joué 33 minutes. Il a mis 22 points, pris 2 rebonds offensifs, pris 13 rebonds défensifs. Donc, c'est son record. Son ancien record, c'était 11 rebonds défensifs le 15-11 contre Oklahoma. Et ben voilà, il a établi son nouveau record de rebonds défensifs dans un match. 13, bravo. Total rebond 15. Il a battu son record contre Oklahoma, c'était 14. Donc, 2 records battus. Il a fait 3 passes décisives, une interception, 3 contre, 2 ballons perdus pas trop, 2 fautes, moins 3 quand il joue sur le terrain. C'est plutôt pas mal. 7 tirs réussis sur 13, plus de 50% au tir, c'est bien. Un tir à 3 points sur 2. 7 lancers francs sur 7, c'est son record égalé en lancers francs réussis. 100% au lancers francs. C'est quand même un match plutôt plein d'un point de vue statistique. Tourner à plus de 50% au tir, 100% au lancer franc. Faire 15 rebonds, des stats, 3 passes, 3 contre, une interception, c'est quand même très plein.
On peut dire qu'il réalise peut-être l'un de ses meilleurs matchs depuis le début de sa carrière en NBA. Au niveau du total de ses stats, alors maintenant il est à 18,8 de moyenne par match, 9 rebonds 5, 2 passes 5, une interception, 2 contre 6 toujours, fait toujours partie des meilleurs contreurs de la NBA. C'est plutôt pas mal, franchement pour une première saison, ce sont de très bonnes stats, hein. Et quand je pense que c'est que le début, il va peut-être réaliser et augmenter au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la saison, quand il va prendre ses repères, quand les Spurs vont commencer à mieux tourner, ça peut pas être pire. Euh, et donc ça peut être très intéressant pour la suite. J'ai hâte de voir des matchs plus aboutis des Spurs pour voir ce que ça donnera avec Victor. Allez, à venir toujours les stats sur l'histoire, ça prend beaucoup de temps à mettre en place. On va revenir sur les stats maintenant de l'histoire des Spurs. Alors, à 20 ans, stats arrêté à 20 ans, et ben Victor il a gagné dans les minutes, il est maintenant 10e sur les 17 notés à 20 ans. Tony Parker est le meilleur avec 5041, Victor maintenant 10e au classement. Et attention, il arrive maintenant second au contre à 20 ans, il est juste derrière Mark Olberding. Alors il va le dépasser parce que Mark Olberding, il en avait que 59 de contre. Donc Victor devrait bientôt, il en a à 39, il a plus que 20 contre. Et dans 20 contre, peut-être 7-8 matchs, eh ben, il deviendrait le meilleur contreur de l'histoire des Spurs à 20 ans. Donc ça serait déjà une bonne petite avancée. On va maintenant aller voir les 21 ans. Il a gagné 2 places, nombre de matchs joués. Il est maintenant 25e sur les 32 dans le classement, une place dans les minutes, une place dans les interceptions. Il est 18e sur 29, le meilleur c'était Tony Parker avec 221. Et alors que Victor a même pas 20 ans, mais il va être classé par contre dans les catégories des 20 ans. Je l'ai vu en NBA dans les stats, il est classé dans la saison des 20 ans. C'est dommage, j'aurais préféré qu'il soit dans les 19. Comme ça, il battra encore plus de records. Là, bon, 20 ans, bah, c'est comme ça. Et puis sinon, il est 6e contreur à 21 ans. Dès maintenant, il est déjà 6e contreur. Tim Duncan a en effet 206. Je pense qu'il va le dépasser, à mon avis, d'ici l'année prochaine. Alors, je ne sais pas sur cette année, parce que s'il continue à faire 2 contre et demi par match, bah, il peut le dépasser dès cette année, hein. Mais bon, ça, ce qui serait quand même un peu énorme. Il va falloir que je rajoute le 22 ans s'il se retrouve premier très vite. Au général, sur les Spurs, au terme de points, maintenant il est 178e marqueur de l'histoire des Spurs sur 399. Alors bien sûr, il y a beaucoup de joueurs qui avaient joué peu de matchs, hein. Donc au début, il va grappiller beaucoup de places, puis après, bah, les places vont aller de moins en moins vite. Mais Victor, en plus, il est complet, il marque à 3 points. Donc, vous voyez, 93e meilleur marqueur de l'histoire des Spurs à 3 points. Donc, ça va être intéressant de surveiller tout ça et de suivre tout ça. Surtout que ça va être passionnant parce qu'il en est qu'au début de sa carrière. On va arriver maintenant au prochain. Alors les stades français, bah faudrait que je revienne dessus. C'est vrai que les vidéos me prennent beaucoup de temps et ça, je pense que ça sera le prochain projet de mettre à jour les stats des Français en NBA. Et donc prochain match pour les Spurs le 25 novembre 2023. Alors heure française, ça sera 4 heures du matin et les Spurs vont se déplacer à Golden State Warriors. Alors là, ça va être compliqué. Même si les Golden State Warriors en ce moment, c'est pas forcément ils réalisent pas forcément leur meilleur début de saison, mais il y a des joueurs comme Stephen Curry. Et ben, je pense que Stephen Curry à 3 points, il va se gaver. Alors qu'est-ce que ça va donner Stephen Curry si Wemby défend sur lui? Moi, je crains plus sur Draymond Green parce qu'il est très bagarreur. Mais là, je crois qu'il est suspendu 5 matchs suite à avoir le fait qu'il ait agressé Rudy Gobert. Il a étranglé Rudy Gobert. Je crois qu'il est suspendu 5 matchs. Donc, normalement, ce qui va être bien pour les Spurs, c'est qu'il ne devrait pas jouer contre eux. Donc, c'est pas mal parce qu'il pourrait éviter d'agresser le français. Ça pourrait être pas mal. Et donc, ça va être un match très étonnant avec un Stephen Curry face à Wemby. Hâte de voir ce qui va se passer. J'espère que les Spurs vont continuer à progresser, vont enfin gagner un match. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous donc ce 25 novembre, heure française à 4 heures du matin. Et dans la journée, je vous proposerai la vidéo numéro 7 sur Victor, sur le résultat des Spurs et le suivi des stats de Victor Wembanyama. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.